Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un sujet, comment trouver sa zone d'investissement, parce que à l'heure actuelle, c'est peut-être ton cas. Tu as envie de te lancer dans l'immobilier, mais tu sais pas par où commencer, tu sais pas où investir, tu sais pas s'il faut investir dans les grandes villes, dans les petites villes à côté de chez toi, et quels critères il faut regarder. Donc, je vais donner 2-3 astuces dans cette courte vidéo pour te mettre déjà sur les bons rails. C'est parti! Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je te reçois sur l'île de Crète où je passe quelques jours et tu vois la mer est déchaînée, il y a le drapeau rouge derrière, interdiction de se baigner. J'en profite pour te faire cette vidéo et te donner quelques conseils immobiliers. Donc on va voir ensemble aujourd'hui comment choisir sa zone d'investissement. On va voir ça en 3 critères essentiels. Premier critère essentiel, qui est un critère parmi d'autres, mais c'est l'évolution démographique. Donc le top du top, c'est bien sûr d'investir dans une zone où l'évolution démographique est en augmentation. Et si ça stagne, ça va, c'est pas trop mal. Par contre, si ça descend, attention. Donc, moi, je te conseille de toujours faire le ratio entre le retour sur investissement possible et l'évolution démographique. En général, tu vas avoir des plus gros retours sur investissement dans des zones où la population baisse. Mais est-ce que tu vas arriver à louer? Il va falloir être capable de faire une étude de marché pour peser le pour et le contre avec plein d'autres critères que j'aurai pas le temps de te dévoiler dans cette vidéo pour vraiment approfondir l'étude de marché. En tout cas, si on va aller à l'essentiel, si tu as une zone démographique qui augmente, c'est quand même un très bon signe et de très bon augure pour ton investissement immobilier. Deuxième des critères que je te conseillerais de faire attention, surtout et particulièrement si tu es débutant et que tu commences ta carrière d'investisseur immobilier, c'est de pas trop t'éloigner au début. Pourquoi? Parce que il va falloir que tu ailles visiter le bien, il va falloir que tu ailles faire des devis peut-être avant de faire une offre pour savoir où tu vas. Et puis, il va falloir pour ça que tu gères les artisans, parce que souvent, un bien où on va avoir de la rentabilité, et tu sais que nous, avec Julien, on conseille d'investir dans un bien où tu auras de la grosse rentabilité, et bien souvent, dans ce type de bien, tu vas devoir faire des travaux. Même si c'est pas des gros travaux, mais en général, il y a quand même des travaux à faire. Donc, si tu investis à 8 heures à l'autre bout de la France de chez toi, tu vois que ça va être compliqué. Mais ça, c'est une erreur qu'on avait fait avec Julien au début. Enfin, une erreur oui et non, puisque on n'était pas complètement débutant quand on l'a fait, mais à un moment donné, on s'est dit, OK, on va accélérer à fond, et on investissait sur toute la France. Mais l'inconvénient, c'est que des fois, on était à 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures de nos déplacements. Et puis forcément, les chantiers avancent moins bien quand tu es très loin. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de trouver un bon compromis. Ne cherche pas que dans ton quartier, ne cherche pas que dans ta ville. Garde les yeux ouverts. Mais ça sert à rien d'aller à l'autre bout de la France non plus. L'herbe n'est pas forcément plus verte, comme je dis toujours, chez le voisin. Et je pense qu'un bon compromis, c'est à peu près à 2 heures autour de chez toi. Alors, bien sûr, ça va dépendre des zones géographiques où tu habites en France. Il y a des endroits, ça va être un peu plus de 2 heures parce que tu vas avoir des zones trop tendues pour trouver de la rentabilité. Mais en général, à 2 heures autour de chez toi, tu vas avoir de quoi faire et pouvoir te faire plaisir en termes de rentabilité. Alors, troisième des points, et là, c'est un point rédhibitoire. Si tu investis dans un quartier où il n'y a pas de la sécurité, où tu n'es pas en confiance, où tu n'es pas à l'aise pour aller voir tes propres investissements immobiliers, eh bien là, je te déconseille d'investir tout simplement. C'est vraiment un critère rédhibitoire. S'il n'y a pas de sécurité, si tu n'es pas à l'aise d'aller toi-même dans ton investissement immobilier, je te déconseille fortement de mettre de l'argent sur la table pour te lancer dans un investissement immobilier. Comme son nom l'indique, l'immobilier, tu peux pas le déplacer. Donc une fois que tu es engagé pendant en général de nombreuses années. Même à partir du moment où tu veux vendre, ça va prendre au moins 3 mois pour ressortir de l'opération. Donc si c'est un endroit avec lequel tu n'es pas à l'aise, eh bien, n'y va pas, tout simplement. Les 3 règles de l'immobilier, emplacement, toi, c'est la première chose qu'on apprend dans l'immobilier. Et c'est vrai, puisque l'immobilier, tu peux tout refaire dans un immeuble, dans une maison. Tu peux casser les murs, tu peux rajouter des chambres, des salles de bain, tu peux refaire la toiture, la façade si ça te plaît pas. Par contre, tu pourras jamais le déplacer d'un quartier à l'autre. Donc, c'est hyper important que tu sois dans un endroit qui te convienne
et qui est un potentiel. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Très courte vidéo pour donner quelques conseils. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, mets-nous un pouce. Si tu as envie d'aller plus loin avec nous pour apprendre à faire une étude de marché, en l'occurrence poussée pour être sûr de faire une bonne affaire, eh bien, je te mets le lien pour un rendez-vous gratuit, un rendez-vous stratégique, voir si on peut t'aider. Si on te sélectionne pour t'accompagner dans tes futurs investissements immobiliers, on prend pas tout le monde, on sélectionne vraiment les profils qu'on veut accompagner. Donc si tu as envie d'aller plus loin avec moi et avec Julien, par l'intermédiaire de coaching, avec des spécialistes également, je te mets le lien juste sous la vidéo pour t'inscrire et ce sera avec plaisir qu'on pourra peut-être t'aider. Allez, à très bientôt. Salut!